Bonjour, aujourd'hui je suis à Phabang avec une statue de Bouddha allongée. C'est dans le temple tout de la ville, enfin, sur le chemin de la montée. Une offrande spirituelle. Je voulais vous parler de ma retraite Vipassana que j'ai fait il y a 3 mois. Donc c'était quelque chose de marquant. Je pense que j'allais dire j'étais bien préparé à ça, mais je sais pas vraiment finalement. C'était assez étrange. J'ai vécu ça en plusieurs phases. Donc je suis arrivé, Vipassana, pour ceux qui ne savent pas, c'est une méditation de 10 jours en silence. On vit un peu la vie d'un moine. C'est-à-dire tous les matins on se lève à 4 heures. On a la méditation. On mange, on fait un petit déjeuner, on a à nouveau de la méditation. On déjeune, on a à nouveau de la méditation. On dîne et après le repas on a encore un cours sur la méditation. Donc c'est beaucoup de méditation, une dizaine d'heures par jour. Et surtout on n'a rien le droit de faire d'autre. On n'a pas le droit de lire, pas le droit d'écrire, pas le droit de parler à des gens, ni de les regarder. On mange face à un mur. Ça peut paraître assez radical, mais je pense que ça a fait ça depuis 2500 ans à peu près, à l'époque où Bouddha Gautama a mis en place cette méditation. Cette méditation qui a été diffusée dans plusieurs pays d'Asie. Et en Birmanie, c'est le seul pays où cette tradition est restée inchangée. En Inde et en Thaïlande et tous les autres pays, on l'a adapté au fur et à mesure des centaines d'années, millénaires. Et il y a juste dans ce pays, à Birmanie, où la tradition est restée telle que Bouddha l'avait enseignée. Donc le fait que cette tradition a été altérée au cours des siècles et perdu de sa profondeur, de son efficacité, ça a fait que je pense que Goenka a vraiment voulu mettre l'accent sur le fait d'une rigueur pour que puisse garder vraiment la profondeur de cette méditation. Et donc il y a des règles. On n'a pas le droit de regarder d'autres personnes, on n'a pas le droit d'interaction. Évidemment les hommes et les femmes sont séparés. Et j'ai trouvé qu'il était vraiment très attentif à ce qu'on fait pendant la méditation. Et je me suis fait reprendre à l'ordre, notamment sur une histoire de Dieu qui était révulsé pendant la méditation. Et on m'a d'ailleurs un peu menacé que si jamais je continuais à ne pas pratiquer Vipassana mais à faire d'autres formes de méditation, ben j'allais me faire expulser. Alors que pour moi, j'étais vraiment sincèrement de pratiquer Vipassana, mais bon, j'avais une pratique déjà d'une méditation précédente, donc je pense que ça s'est un peu mélangé de façon inconsciente ou naturelle. Quand on me disait médite, ben, je faisais ce que je savais faire. Mais bon, pour en revenir aux 10 jours, donc il y a eu plusieurs phases. Je suis arrivé, j'étais vraiment tout content. Les 3 premiers jours, je trouvais ça super de méditer la journée, d'avoir un service de gens qui nous faisaient à manger, qui s'occupaient de toute l'intendance. On avait juste à méditer, quoi, juste à travailler sur nous-mêmes. Je me suis surpris à penser pendant ces jours, par exemple, que je laisserais bien tout de côté pour devenir moine ou quelque chose comme ça. Et puis aussi, je pense que par ma pratique de la méthode Wim Hof, j'avais appris déjà un élément qui est recherché dans la méditation Vipassana, c'est-à-dire c'est l'observation. L'observation équanime, c'est-à-dire on observe nos sens et donc on a un état. Cet état, on va essayer de ne pas porter de pensée, de jugement négatif ou positif dessus. Cet aspect, je le retrouve très fréquemment dans une position froide, où j'observe sur ma peau, sur mon corps, des réactions qui peut-être pour la plupart des gens sont associées à un désagrément, à une situation vraiment déplaisante,
moi j'ai appris à juste d'observer, à ne pas mettre de mots négatifs, de pensées négatives, d'images négatives dessus. Et du coup, je me suis rendu compte que cette relation, elle perdait de l'intensité, quoi. Enfin, elle devenait beaucoup plus légère, elle se dissolvait presque, si on l'associe pas à des pensées. Et donc ça, je trouve que c'est pour moi, comme je l'ai vécu, c'est un des objectifs principaux de Vipassana, qu'on appelle l'équanimité. Donc, supporter une situation inconfortable, moi je savais le faire. Donc les 3 premiers jours, on me dit reste assis tout le temps et bouge pas. Et médite, je me suis dit, je sais faire, endurer des choses et puis ne pas me focaliser sur des pensées négatives. Donc je trouvais ça très fun et j'ai trouvé même des moyens un petit peu de jouer avec la méditation parce qu'on n'a pas le droit de se bouger, d'ouvrir les yeux, de rien faire. Et ce qui m'est venu naturellement, c'est on m'a pas interdit mes mouvements internes. Donc j'ai porté de l'attention un petit peu à ce qui se passait dans mon corps. Et notamment, je sais pas si c'est le fait d'être assis pendant une période où la nourriture végétarienne est très portée sur les légumes qu'on avait là-bas. Mais j'avais pas mal de mouvements intestinaux, on va dire. Et du coup, je l'ai compté, je m'amusais avec, ça me faisait un petit sourire intérieur dès que j'avais un gaz, par exemple. Et au bout de 3 jours, j'avais même, comme il y avait une certaine récurrence, je timais mes méditations en fonction de mes mouvements internes. Donc ça m'apportait beaucoup de plaisir. Et puis, je crois au 4e jour, on nous apprend à commencer à observer ce qui se passe sur notre peau et à pas aller dans les sensations faciles, mais à aller dans la précision, dans je veux maintenant la sensation sur cette partie de mon corps. Et donc j'ai compris que mon petit jeu, fallait que j'arrête, c'est pas fait pour ça. Et du coup c'est devenu un peu plus sérieux, un peu plus strict et un peu moins agréable, peut-être. C'est comme si j'avais détourné par le jeu un peu un côté qui pouvait être la monotonie ou... Enfin, donc voilà, j'ai commencé à faire la méditation d'observation à pleine conscience, je veux dire. Et c'était pas facile, surtout que je me suis rapidement fait reprendre sur le fait que j'avais les yeux révulsés pendant la méditation. Et je me rappelle que l'enseignant principal m'a fait venir dans sa maison et il me dit que attention, je sais pas ce que ça veut dire dans ta langue, mais ça dans ma langue, quand je montre les doigts, ça veut dire avertissement sévère. Et il m'a dit si jamais tu n'arrêtes pas de regarder tout de suite en haut, on va probablement te renvoyer chez toi. Ouais, donc le coup de bâton, enfin, je sais pas, pour moi je faisais rien de mal, il sous-entendait que j'étais en train de mélanger plusieurs types de méditation volontairement, alors que c'est pas du tout mon ressenti. J'avais eu le malheur de mentionner que j'avais fait du sun yoga avant, et du coup il était persuadé que j'étais en train de mélanger le sun yoga avec la méditation Vipassana. Et il m'a vraiment mis en garde. Donc j'ai passé une journée à me dire lève pas les yeux au ciel, lève pas les yeux au ciel, lève pas les yeux au ciel. Et c'était très important en concentration, pas très agréable. Mais je dois admettre que c'était peut-être ma journée où j'étais le plus concentré au final. J'avais mal à la tête à la fin de la journée. Mais au niveau sensation corporelle, j'avais eu des trucs assez précis et forts. Et puis ça m'a fait soulever un point que je trouve moyen dans la méditation Vipassana, c'est-à-dire que ce côté tellement strict en voulant préserver la tradition ancestrale de Bouddha, ça fait qu'ils sont très attentifs et méfiants vis-à-vis des gens qui ont une pratique préalable de la méditation, qui en résulte du fait que beaucoup de gens mentent pour pouvoir rentrer à Vipassana. J'ai plusieurs amis qui m'ont dit qu'ils ont été refusés à Vipassana parce qu'ils disaient qu'ils faisaient déjà du Kundalini Yoga ou d'autres formes de méditation. Donc du coup sur le formulaire, ils ont menti, ils ont dit qu'ils n'avaient aucune pratique précédente de la méditation. C'est un peu dommage quand on voit que dans les principes de base de la méditation Vipassana, il y a mener une vie juste, et dans cette justesse, il y a toute la notion
d'honnêteté. Donc on prêche l'honnêteté, mais cette rigueur, cette rigidité du cadre oblige presque tout un type de personnes qui s'intéressent à la spiritualité à mentir pour y rentrer. C'est un peu moyen. Dommage. Sinon, après, dans mon ressenti des jours suivants, en commençant à faire efficacement la méditation, en arrêtant de jouer avec mon corps, je suis allé dans les couches assez profondes et je me suis surpris à sentir des émotions que j'avais plus l'habitude de ressentir. C'est que la colère, par exemple, il y avait une journée notamment où je me rappelle avoir ressenti de façon très intense cette colère pour des broutilles vraiment, hein, pour une personne à côté de moi qui déglutissait ou qui toussait, enfin c'était vraiment, ça faisait bouillon à l'intérieur. Et c'était bizarre parce que le jour d'avant, c'était pas du tout comme ça, et le jour d'après, pour le c'était plus du tout comme ça. Mais j'ai eu une journée sur le thème de la colère, une autre sur le thème de la luxure, où vraiment je pense que le fait de ne pas pouvoir toucher l'être humain, ni regarder l'être humain, chaque silhouette féminine qui passait dans le coin de mon champ de vision évoquait des fantasmes de fou, quoi. Et j'ai pensé à tout ce qui pouvait se passer si jamais d'un coup, par le plus grand des hasards, je me trouvais tête à tête avec quelqu'un sans avoir fait exprès, dans une pièce isolée ou je sais pas quoi. Enfin, je me suis fait tous les filles possibles. Avec toutes les filles que j'ai pu pas regarder, parce que j'essayais de pas les regarder vraiment, mais il y avait des ombres qui passaient, on va dire, dans le coin de l'œil. Donc c'était assez étrange aussi d'avoir des émotions assez intenses comme ça, sans raison, parce qu'à la fin de la méditation, on a un moment où on peut parler enfin et échanger avec tous les gens qu'on a croisés du coin de l'œil pendant ces 10 jours, et même les femmes. Et donc j'ai pu parler à quelques femmes qui avaient dû évoquer des fantasmes pendant ces jours de méditation. Et en fait, il n'y avait rien du tout. Enfin, je veux dire, il y avait une fois que, on va dire, la norme était revenue à la communication, à l'échange, qu'on avait le droit de se parler, de se regarder, je me suis rendu compte que c'était juste le manque de relation, de contact qui avait créé une telle intensité dans ce monde de l'imaginaire. Donc voilà, j'ai eu des émotions assez chamboulantes. Je me suis posé beaucoup de questions sur plein de choses. Je pense que toutes les interactions presque que j'ai eues dans ma vie ont été réanalysées, ont été revues. Peut-être toutes les personnes que j'ai pu décevoir, à qui j'ai pu avoir une interaction qui correspondait pas vraiment à mes valeurs, ça a été le film a été repassé. Peut-être adouci, peut-être le fait de recomprendre, d'accepter pourquoi j'ai réagi comme ça à ce moment-là, même si aujourd'hui je n'étais pas fier de cet historique, il faisait partie de moi. Donc il y avait toute une part d'acceptation. Et je pense que c'est à ça que ça sert, le fait de ne pas parler, de ne pas lire, d'avoir aucune source de distraction pendant 10 jours. Au bout d'un moment, tu es obligé d'aller au fond de toi-même. Parce que d'habitude, dans la vie de tous les jours, tu as 1000 activités qui vont te détourner de tes problèmes, de tes blessures. Et là, pendant 10 jours, tu fais rien. Donc il n'y a rien pour te détourner. Donc au final, à un moment, tout ce qui reste à faire, c'est regarder à l'intérieur. Et donc tu as des émotions qui sortent. Tu as des analyses, tu as des images. C'est un peu comme si tu pourrais refaire toute ta vie. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Et avec la quiétude, le calme, la bienveillance qui est posée dans ce cadre de 10 jours de méditation, du coup, tu vas avoir peut-être un regard avec moins de jugement, plus de compassion vis-à-vis de toi-même, de tes réactions. Et ça a posé pas mal de choses, je pense. Donc ça fait 3 mois que je suis sorti de cette méditation. Au début, je voulais faire peut-être une vidéo à chaud, avec un peu l'émotion, et je l'ai pas fait. Et je pense qu'il fallait que ça se pose un petit peu, que je voie dans mon quotidien si ça avait vraiment changé quelque chose. Et je pense que oui. Je pense que j'ai un regard surtout sur moi qui a beaucoup évolué. Et même si d'un
point de vue pratique de la méditation proprement dite, celle qu'on préconise quand on fait du Vipassana, c'est-à-dire en sortant, on préconise de faire 1 heure tous les matins, 1 heure tous les soirs de méditation. Ben, je ne l'ai pas tenu. J'ai dû le faire pendant 3-4 semaines. Mais au final, il y a des choses qui se sont posées en moi naturellement. Et il y avait toute une période où je me disais, c'est un échec en fait, parce que je ne fais pas la méditation comme on préconise. Mais naturellement, il y a du nettoyage qui s'est fait. Il y a des pensées qui pouvaient être assez automatiques et pas forcément plaisantes qui venaient encore assez régulièrement dans mon quotidien. Quelque chose que je vis moins maintenant. Tiens, regarde, nous vois un nouvel œil, juste sur mes actions. Donc, je pense que c'est une expérience qui peut porter des bénéfices à tout le monde. Ça peut paraître effrayant de ne pas parler pour 10 jours, de rien faire. Il faut être prêt à nettoyer ce qu'on a à l'intérieur. Je pense que si une personne n'est pas prête à regarder vraiment, sincèrement, au fond d'elle-même, c'est peut-être pas une bonne chose si on ne se sent pas prêt à faire ça, de faire la méditation du Vipassana. Mais je pense que c'est un des moyens vraiment efficaces, pour l'instant, un des moyens les plus efficaces que j'ai pu constater, sur lesquels je suis tombé, pour vraiment nettoyer, aller en profondeur, pas seulement faire du bien-être en couche superficielle, pas juste mettre du vernis un peu sur croire que parce qu'on fait du yoga ou du sport tous les jours ou un peu de méditation, on a une vie saine et spirituelle, mais vraiment aller au fond et se libérer de certaines choses, de certaines blessures, de certains automatismes pour être globalement plus équilibré, peut-être atteindre l'équanimité, ce fait de non-jugement, de non-attachement aux pensées négatives ou positives, qui est vraiment le but de cette méditation, et c'est un peu un rêve. C'est l'éveil au sens de Vipassana en tout cas. Donc voilà pour mon expérience de Vipassana. J'espère que cette vidéo vous a intéressé, peut-être même vous a donné envie de faire cette méditation, ces 10 jours. Et moi définitivement j'y retournerai. C'est vraiment quelque chose que je pense que c'est bien de faire régulièrement. On peut toujours aller plus profond, aller mieux. Donc merci d'avoir fait le temps de regarder cette vidéo et à bientôt.